Gloire au Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Merci parce que nous marchons la tête haute, parce que nous savons que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Je te glorifie, je te bénis, parce que le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire, ne peut pas détruire ton oint. Oh Seigneur, merci, parce que nous n'avons rien à craindre. Parce que toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons la foi que tu es là. Nous avons la foi que ta présence est là. Nous avons la foi que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de confesser. Nous ne cessons de dire combien tu es grand. Sois béni, Seigneur, pour cette journée qui a déjà commencé. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de ton rhéma. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous. Enseigne-nous, corrige-nous. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ephésiens chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, la Bible parle des gens qui étaient vivants, qui vaguaient à leurs occupations, que vous étiez des morts. Ça veut dire qu'on peut être vivant, on peut continuer à vaguer à ses occupations, mais devant Dieu, on est déjà mort. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Adam et Ève. Malgré qu'ils étaient encore vivants, mais ils étaient morts parce qu'ils avaient péché. Combien de gens aujourd'hui sont morts spirituellement? La mort spirituelle, c'est la rupture de la relation avec Dieu. On cesse d'être en communion avec Dieu. C'est ça la mort dont la Bible nous parle ici. Nous devons cesser de rester, nous devons cesser, nous devons abandonner plutôt le péché pour ne pas mourir devant le Seigneur. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a que nos offenses qui peuvent nous empêcher. C'est comme ça dans ce passage que nous avons lu. La Bible dit, nous qui étions morts autrefois par nos péchés. Donc ces gens autrefois, ils étaient morts quand ils étaient dans le péché, quand ils n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, quand ils n'avaient pas encore accepté la lumière, ils étaient morts. Alors aujourd'hui, si tu ne t'es pas encore tourné au Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu ne le sers pas, tu ne le suis pas, tu es mort devant lui. Il te reste que la mort physique. Tout le monde passera par là, mais il y a aussi une autre sorte de mort que nous ne devons pas négliger, qui est même grave, la mort éternelle, donc l'enfer, les temps, le feu ardent qui nous attend, ce soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Donc, toutes ces choses se préparent ici sur la terre. Donc, nous devons quitter le péché pour ne pas continuer à mourir. Donc, ces gens, ils ont fait le choix d'abandonner le péché, d'abandonner leurs offenses pour qu'ils cessent de mourir. C'est possible à une seule condition, que nous faisions appel à Jésus parce qu'il est venu mourir pour nos péchés. Donc, nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, le péché nous fait mourir. Nos offenses nous font mourir. Aujourd'hui, nous devons sortir de cela. Nous devons cesser d'être considérés comme
des cadavres, de dégager l'odeur de la mort. Au contraire, nous devons dégager une bonne odeur, l'odeur de Jésus-Christ. Dans Psaume 51, le verset 11, la Bible dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ est mort pour nos offenses. Il a effacé tous nos péchés. Jésus n'a pas seulement effacé quelques péchés, mais tous nos péchés, quel que soit le péché que nous avons commis. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce à tout le monde à pouvoir se repentir. Si vous attendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Il est trop tard pour ceux qui disent qu'il est trop tard. Avec Dieu, rien n'est trop tard. Tu peux donner ta vie aujourd'hui au Seigneur. Tu peux venir au Seigneur. Il va te pardonner. Il va oublier tes péchés. Il les éloignera comme l'Occident est éloigné de l'Orient. Il ne se souviendra plus jamais de tes péchés. Il va te pardonner. Tu seras lavé, sanctifié, purifié. Voilà, nous avons besoin de prendre une décision. Et si nous comprenons ces choses, nous ne pouvons plus tenir le même discours que tout le monde, que nous sommes des pécheurs. Parce que autrefois nous étions des pécheurs, mais maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, maintenant que Jésus-Christ est avec nous, nous sommes sanctifiés. De par notre position, nous sommes saints parce que son sang a coulé sur la croix pour nous, parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous tendons vers la perfection. Nous ne pouvons pas nous empêcher. Paul dit, je salue les chrétiens de Corinthe, les chrétiens de Colosse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problèmes là-bas, malgré qu'il y avait des problèmes, mais ils étaient des saints parce qu'ils étaient sanctifiés, parce qu'ils menaient une vie de sanctification. Celui qui est saint, ça peut arriver que nous puissions trébucher. 7 fois nous tombons, 7 fois Dieu nous relève. Notre métier, ce n'est plus le péché, de commettre le péché, parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur, il commet le péché, ça devient comme un métier pour lui. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça peut trébucher. Nous pouvons trébucher, tomber, mais ce n'est pas notre métier. Dieu nous relèvera. Nous avons un avocat auprès du Père. Si nous péchons, nous faisons appel à lui. Il est juste et fidèle pour nous délivrer. Seigneur, toi tu nous aimes. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, Seigneur, notre ignorance nous tue. Le péché nous prive de ta gloire. Je prie pour que tu nous donnes la force. Tu es apparu pour ôter le péché, parce qu'en toi il n'y a point de péché, pour détruire les œuvres du diable. Je te prie pour que tu puisses détruire la nature du péché dans nos vies. Oh, comme tu es mort, tu es ressuscité, nous voulons mourir à ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise, les yeux, l'orgueil de vie. Nous voulons détruire les actes de péché, l'impudicité, l'adultère, que cela meure. Toute pensée impudique, satanique, l'envie, la colère, le manque de pardon, la haine, au nom de Jésus, l'idolâtrie, nous brisons cela, l'animosité, le manque de pardon, que cela soit détruit. La Bible dit, ce n'est pas ce qui sort, et ce qui entre plutôt qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le détruit. Nous voulons que nos cœurs t'appartiennent. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous voulons que tu éloignes loin de nous les désirs de tout mauvais désir, la culpabilité, que tu éloignes loin de nous le pensée adultère. Oh Seigneur, la masturbation, nous disons non à cela.
l'inceste, nous disons non à cela. La colère, l'envie, le mensonge, l'orgueil, l'hypocrisie, l'indécision, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous voulons vomir, nous voulons renoncer les œuvres de la chair. Nous voulons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Que ta crainte s'empare à nous, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir à ce qui concerne le péché. Nous ne voulons plus marcher selon le convoitise de la chair, selon les païens. Nous ne voulons pas marcher selon les gens de ce monde, qui ne te connaissent pas. Fais-nous grâce au nom de Jésus, que nous ayons la crainte, une vie de consécration. Fais-nous grâce, viens détruire les œuvres de la chair. Nous voulons nous soumettre à toi. Oh Seigneur, délivre-nous de la servitude, le péché qui nous accable. La Bible dit, comme vous êtes entourés d'un si grand nombre de nuées, débarrassez-vous de toutes sortes de péchés, que tout ce qui peut nous retenir encore, tout ce qui vient mettre un obstacle dans nos relations avec toi, que cela soit emporté maintenant dans le nom de Jésus. Nous croyons au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé il y a de cela 2000 ans. Cela reste valable jusqu'à nous. Oh Seigneur, merci pour la puissance de ton précieux sang. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est saint pour celui qui est saint, celui qui est pur. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est possible. Tu dis, repentez-vous. Ce n'est pas à toi de se repentir à notre place. C'est à nous de nous repentir. Oui, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Au nom de Jésus. Nous avons beau chercher des bénédictions. Nous avons beau chercher la percée. Mais tant que nous vivons dans le péché, cela ne sert à rien. Le ciel est fermé. Le ciel n'est pas ouvert. La Bible dit, si tu ne te retournes ni à gauche ni à droite, si tu crois, tu obéis, voici les bénédictions qui m'accompagneront. Oui, Seigneur, nous voulons que le ciel soit ouvert. Le ciel, fais-nous grâce. Merci. Pardonne-nous de tous nos péchés, de toute culpabilité, que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, que les liens soient rompus, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Il est écrit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Que nous puissions nous éloigner de l'iniquité. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.